Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation sur l'importance des aides de la PAC pour l'agriculture française. La Bourgogne-Franche-Comté est une des régions les plus rurales de France où l'agriculture et la forêt concentrent 5,54% des emplois, contre 4,1 en moyenne nationale, et occupent 90% du territoire. Le secteur agricole produit 4% de la valeur ajoutée régionale, ce qui place l'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté au second rang des régions françaises. L'agriculture régionale se distingue par des filières d'excellence et sa diversité. Dans le Jura, les moyennes et grandes exploitations sont orientées majoritairement bovin-lait. Elles suivent la polyculture-élevage, les productions céréalières et la viticulture. L'agriculture de ce département a su composer avec les contraintes géographiques, géologiques et climatiques. Cependant, lors de la dernière programmation, l'ex-Bourgogne a été mal dotée quant à l'affectation des aides. Le PIB par habitant de la Bourgogne-Franche-Comté est aussi l'un des plus bas des régions métropolitaines et il y a un déficit d'attractivité de nos territoires ruraux qui, depuis 2011, perdent des habitants. Aussi, pour la programmation 2021-2027, compte tenu des difficultés que rencontre l'agriculture de notre région Bourgogne-Franche-Comté pour accompagner une politique agricole d'avenir grâce à des mesures en faveur du renouvellement des générations, des investissements productifs, la compensation des handicaps de l'environnement et du développement rural, je souhaiterais savoir, Monsieur le ministre, quelles mesures pourraient être prises au niveau de la PAC pour défendre les intérêts de l'économie agricole et des territoires ruraux de la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, vous posez une question qui ne peut pas être plus d'actualité, puisque au Conseil de chefs d'État et de gouvernement qui va se tenir demain, enfin jeudi, vendredi et peut-être plus, le chef de l'État va porter les positions de la France puisque le budget de l'Union européenne devrait être acté et donc le budget de la politique agricole commune. Vous le savez, la position de la France est très claire. Hors de question que la PAC fasse les frais d'un accord européen qui ferait que les aides à l'agriculture diminueraient. Le budget de la PAC va diminuer au niveau européen, il faut appeler un chat, parce que le Brexit est là et parce que le Royaume-Uni va partir. Mais la demande de la France, qui s'oppose à la position de la Commission avec une vingtaine d'autres États membres, c'est de dire nous voulons une PAC au niveau de UE27, c'est-à-dire des 27 États membres moins le Royaume-Uni. Ça, c'est le premier point. Et là, nous ne céderons pas là-dessus. Après, il y a des majorités qui se feront ou qui ne se feront pas. Nous ne sommes pas aidés par nos alliés traditionnels allemands pour l'instant, mais nous espérons que les choses puissent aboutir. Pourquoi ? Parce que sans un budget de la PAC fort au même niveau qu'aujourd'hui, nous aurons des difficultés. Au moment où on demande toujours plus aux filières agricoles, au moment où il y a des difficultés économiques, des difficultés sociales, des difficultés humaines et des difficultés de transition agroécologique, il faut des aides. Des aides dans les deux piliers. Un premier pilier fort qui permettra les aides directes aux agriculteurs et un deuxième pilier qui permettra l'aménagement, l'installation, la réponse aux risques naturels, aux aléas climatiques et économiques. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons avancer dans cette direction, avec quelques priorités. Je vous le disais, un premier pilier fort d'aide directe, avec un éco-scheme, un des éco-schémas obligatoire pour tous les États, facultatif pour les agriculteurs. Et nous voulons surtout arriver à faire en sorte de maintenir ce qui fait la force de notre pays, c'est-à-dire maintenir les aides couplées, maintenir les mesures agro-environnementales et climatiques, maintenir les indemnités compensatoires de handicap naturel, tout cela comme pour votre région. Mais vous avez une spécificité vous-même, c'est ce qu'on appelle les zones intermédiaires, des zones dans lesquelles nous avons aujourd'hui des difficultés et pour lesquelles vous n'avez pas été assez bien doté de votre question et je peux partager cette interrogation. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du plan stratégique national, nous sommes en train, dans le cadre du CSO, de mettre en place nos priorités communes. Nous allons co-construire avec les régions et votre présidente, avec le monde agricole, ce que sera le plan stratégique national de la future PAC. Merci. Chers collègues, souhaitez-vous répondre au ministre ? Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse. Je compte sur votre vigilance, en effet, pour une répartition équitable des futures aides. Un petit point en complément, le second pilier de la PAC laisse une certaine flexibilité aux États pour définir des programmes à mettre en œuvre prioritairement dans le cadre du développement rural.
Aussi, Monsieur le ministre, je plaide également pour qu'un dispositif d'aide spécifique au photovoltaïque et aux énergies renouvelables agricoles voit le jour dans la prochaine programmation. Dans un contexte où le prix de l'électricité a progressé de plus de 50% ces 10 dernières années, les agriculteurs français ne bénéficient actuellement pas d'une aide financière suffisamment massive pour leurs investissements productifs. Je pense donc à l'équipement photovoltaïque qui permet aux exploitations agricoles de faire des économies tout en accélérant la transition énergétique de notre société. Je vous remercie. Merci. L'ordre